La séduction était non seulement une œuvre initiale de l'ennemi dans l'âme de l'homme, il exploite cet avantage et agit sur cette base favorable. Et dès qu'il a cette base de la nature, il cherche à étendre par elle son propre gouvernement et son pouvoir. Plus sera forte la vie de l'âme chez une personne, plus grand sera son péril. Et plus grand aussi sera l'avantage de Satan et des puissances mauvaises. Satan poursuivra son but par une multitude de moyens, toujours adaptés à ceux auxquels il a affaire. Il emploiera une méthode à l'égard de l'homme impie, une autre à l'égard d'un homme religieux qui reconnaît Dieu. À l'égard de l'homme spirituel, il aura recours encore à d'autres moyens et son système de séduction sera, pour eux, de contrefaire le système de vérité de Dieu. Satan contrefait Dieu lui-même. Il se déguise en ange de lumière. 2 Corinthiens 11, 14. Il contrefait l'église de Dieu par sa synagogue de Satan. Apocalypse 2, 9. Il contrefait les œuvres de Dieu par ses signes et ses prodiges menteurs de Thessaloniciens 2, 9. Il y a une vie contrefaite et il y a des dons contrefaits, semblables à ceux du Saint-Esprit. Il y a une puissance divine contrefaite. Il y a des conversations, des conversions contrefaites, des expériences contrefaites et des directions spirituelles contrefaites. Satan se servira des Écritures d'une manière fausse pour s'opposer à ce que Dieu veut nous dire par elles. Il y a une adoration de Dieu qui est contrefaite, un enseignement contrefait, des doctrines de démons. 1 Timothée 4, 1. Il y a un baptême de Saint-Esprit contrefait avec des langues. Toutes ces choses ne sont pas étranges à ceux qui connaissent la parole de Dieu, car nous les y trouvons. Nous arrivons au point. Satan, le séducteur, ne pouvait pas imposer tout cela à l'homme simplement de l'extérieur. L'homme devait premièrement être constitué, afin qu'il puisse trouver en lui ce qui répondrait à sa séduction. Il fallait qu'il eût pour tout cela quelque chose dans l'homme qui soit l'organe nécessaire.